Nous commençons par une méditation guidée pour pouvoir nous intérioriser, relâcher notre mental et développer notre conscience dans l'instant présent. Donc nous commençons par prendre conscience de notre corps et trouver du relâchement dans notre posture. La posture est confortable, le dos est droit. Donc de la tonicité le long de la colonne et nous relâchons le tonus musculaire au niveau des bras, des épaules. C'est toute la volonté de faire, toute l'action que nous menons quotidiennement. Et à chaque fois que nous avons un stress concernant ces actions, les muscles se contractent et ne se relâchent pas complètement. Donc à force de contracter les muscles, sans les relâcher complètement, des tensions viennent se mettre dans les muscles, dans les fibres musculaires, qui deviennent de plus en plus durs, fibreux, et cela crée des contractures et cela crée des limitations dans la mobilité qu'on peut avoir au niveau de nos articulations, et là notamment au niveau des épaules. Donc, tout le pourtour des omoplates, les bras, les avant-bras, et jusque dans les mains et les doigts. Essayez de ressentir ces articulations. Ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, donc les deux omoplates, les deux épaules avec les bras. Et nous donnons du relâchement à ces espaces. Nous essayons d'abandonner toute tension musculaire que nous avons dans les épaules, autour des omoplates, bras, avant-bras, mains. Les mains sont ouvertes, bien relâchées. Vous ressentez cette possibilité de vous abandonner, d'abandonner le tonus musculaire. Donc ça, c'est toutes les possibilités de faire, qui sont liées avec notre mental et liées avec ces tensions. Dans toutes les possibilités d'aller vers, de mobilité physique ou mentale, ça va être le bassin, avec les peurs. Donc prenez conscience de votre bassin. Le bassin, c'est-à-dire les deux iliaques, le sacrum, les fessiers. Les tensions, les peurs profondes, les peurs qui sont enracinées dans notre inconscient vont se poser dans les fessiers. Puis après, tous les blocages qui vont être liés à notre capacité de nous mouvoir, de faire des choix, d'aller à droite, à gauche, toujours dans l'horizontalité, en relation avec nos désirs, nos peurs, nos projections dans notre mental, vont donner des contractures, des tensions au niveau des cuisses, des mollets et des pieds. Et là, même processus. Chaque fois que nous vivons un stress, nous contractons les muscles et les muscles ne se relâchent pas complètement. Et à force d'être contractés sans être relâchés, nous avons des contractures musculaires, des blocages au niveau physique, énergétique et émotionnel. Et nous essayons de relâcher cet espace, l'espace des fessiers, du bassin, des cuisses, des mollets. Donner le maximum de relâchement, d'abandon, abandonner tout le tonus musculaire. Nous avons relâché les épaules, les bras, les fessiers, les cuisses, les mollets, les jambes. Nous relâchons également notre dos. Nous gardons le dos droit, mais le reste du dos se relâche. Nous relâchons l'abdomen. Là aussi, beaucoup de tensions se posent dans l'abdomen. Beaucoup d'émotions, de frustration, d'anxiété. Nous essayons de relâcher l'abdomen, relâcher l'espace du cœur, des poumons. Nous sentons ce relâchement physique global. Et ce relâchement physique va permettre d'induire un relâchement du mental. Une fois que nous avons bien relâché le corps physique, en fait, il est beaucoup plus simple de relâcher le corps mental. Nous relâchons l'identification aux pensées, notre association aux pensées dans le futur, dans le passé. Lorsque nous arrivons à relâcher tout cela, nous relâchons alors l'emprise du mental sur notre esprit. L'esprit se pose automatiquement dans l'instant présent. La conscience s'expanse dans l'instant présent. C'est un peu comme une lumière qui est plongée dans l'obscurité,
Et lorsque vous revenez à l'instant présent, vous allumez la lumière et la pièce s'éclaire et automatiquement, la conscience des sensations apparaît à votre esprit. Donc après, c'est un exercice, un travail. Hein. Plus vous faites ce travail d'observation, plus la conscience va devenir rapide et fine à l'intérieur du corps. Nous commençons par ressentir notre corps comme un volume dans l'espace, un volume en 3 dimensions. Ressentir la surface de notre corps, la peau, les vêtements, le contact de la peau avec les vêtements, le contact de la peau avec l'air. Donc le corps dans sa globalité, à l'intérieur du corps. Aussi, c'est un exercice auquel nous ne sommes pas forcément habitués. Donc l'image ne va pas être complète au départ, elle va être un peu floue, inexacte, mais c'est un exercice. Faisons cet exercice en début de séance et nous referons la même chose en fin de séance et nous pourrons comparer la différence. Et la différence, elle s'exprime au travers de notre corps physique, notre corps énergétique. Plus le corps énergétique est dense, plus il y a d'informations qui viennent au niveau du système nerveux, qui est transmise au corps physique et à notre esprit. Donc les zones avec beaucoup de sensations qui sont faciles à percevoir sont nos mains, nos pieds, notre bassin, comment le corps se pose sur les deux ischions, la colonne vertébrale, le crâne, le cerveau. Alors en général, ce sont les zones que nous arrivons facilement à percevoir. Puis le reste du corps, le reste des jambes, le reste des bras, le reste du buste, du cou. Et si nous associons toutes ces parties, alors nous pouvons avoir une image globale de notre corps. Essayons de développer cette image globale. Puis nous allons ressentir plus en détail le corps énergétique. C'est une notion un peu subtile, le corps énergétique, c'est aussi un travail. C'est-à-dire plus on arrive à différencier le corps physique du corps énergétique et plus on arrive à percevoir finement ce corps énergétique. Et nous arrivons à le différencier par le type de sensation. Donc nous commençons par la partie racine de notre corps, qui est notre bassin. Et le centre racine, Muladhara, se trouve au niveau du périnée. Nous posons notre attention au niveau du périnée, nous ressentons le type de sensation. Des fois aucune sensation, des fois un petit peu, des fois il est actif, donc beaucoup plus. Et pour développer son activité, notre capacité d'ancrage, la relation entre notre bassin et la terre, nous allons ressentir, visualiser une sphère sur laquelle nous sommes assis. Ressentez cette sphère. Vous la visualisez, vous êtes assis sur un gros ballon. Et vous posez votre attention à l'intérieur du ballon. Plus vous concentrez votre esprit dans cette sphère, dans ce ballon, plus vous allez voir que le centre racine va s'activer. Parce que vous allez diriger l'énergie, en fait, en direction de la Terre, en direction du sol. Parce que nous arrivons à diriger l'énergie avec notre conscience, notre attention. Et dès que nous posons notre attention dans un point, à l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps, nous dirigeons l'énergie. Concentrez votre esprit sous votre bassin, dans cette sphère, et ressentez le centre racine qui s'active. Nous continuons, toujours dans notre bassin, deuxième centre, Svadhisthana, en relation avec l'énergie de l'eau, l'élément de l'eau. À l'avant du pubis, à l'arrière le sacrum, l'espace en dessous du nombril. Ressentez l'ensemble de cet espace. Et ressentez quelles sont les qualités
de l'énergie de cet espace. Vous sentez quelque chose de stable, de flou, complètement inerte, sans sensation, avec des sensations, quel type de sensation? Sans jugement, vous observez, vous essayez de qualifier avec des adjectifs. Vous prenez conscience de votre axe, donc à l'avant du sacrum, à l'avant des vertèbres lombaires. Puis nous passons aux premières lombaires. Troisième centre, Manipura, du nombril à la cage thoracique. La région de l'estomac, arête pancréas, du feu digestif, de l'ego, du diaphragme, du plexus solaire. Ressentez cet espace. Donc cet espace, normalement, il doit être plus léger, plus ouvert, plus disponible. C'est un espace beaucoup plus actif, où c'est un peu comme le haut du chaudron. Donc il y a toujours un petit peu d'air, un peu d'espace, parce que c'est là où on accueille les aliments, on accueille ce qui vient de l'extérieur pour l'assimiler. C'est là aussi où il y a le feu du métabolisme, le premier feu du métabolisme pour dissoudre, broyer ce qui vient de l'extérieur. Et c'est avec cette énergie-là que nous venons nourrir notre ego. C'est de ressentir le type de sensation, la qualité de cet espace. Comment vous arrivez à le qualifier? Est-ce que c'est chaud, léger, lumineux? Nous prenons conscience de l'espace suivant, la région du cœur. À l'avant des vertèbres thoraciques, vous prenez conscience de la cage thoracique. Au centre, le cœur, autour les poumons. Et de nouveau, nous prenons conscience de cet espace. Le cœur, il est dit que c'est l'organe avec le plus fort rayonnement électromagnétique. Vous en êtes à plusieurs mètres autour de nous. Donc nous essayons de ressentir également les sensations au centre de la poitrine, du cœur. Quel type de sensation? Avec la même qualité de sensation, nous nous éloignons du centre de la poitrine, vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière, et nous définissons ainsi une sphère, qui est le rayonnement de notre centre du cœur, Anahata. C'est de ressentir jusqu'à où rayonne votre cœur. Quelle est la qualité des sensations à l'intérieur de votre cœur? Est-ce que c'est un espace ouvert, accueillant, avec des sensations de confiance en soi, de joie de vivre, de lumière, de gaieté? Nous continuons en observant les vertèbres thoraciques et nous sommes à la base du cou. Au niveau de la gorge, le centre de la gorge, Vishuddha. D'après les textes, c'est entre la deuxième et troisième vertèbre du cou. Mais on peut dire que c'est l'ensemble du cou parce que c'est jamais un point bien précis, c'est une sphère, une vibration qui englobe l'espace de la mâchoire avec la langue, la gorge, la thyroïde, la base du cou, la fourche externale à l'avant, les clavicules et l'espace au-dessus des omoplates. Vous ressentez l'ensemble de cet espace. Vous essayez de sentir quel type de sensation vous pouvez percevoir dans cet espace. Comment rayonne le centre de la communication, de l'expression? C'est souvent une zone de blocage, parce qu'il y a beaucoup d'articulations, beaucoup de flux d'énergie,
entre le buste, la 7e cervicale, la première thoracique, et avec aussi la première cervicale et l'occiput, la base du crâne. C'est plein de zones de tension et de douleur potentielle avec une énergie très yang, très active, qui vient nourrir les sens, les 5 sens au niveau de notre cerveau. Nous continuons par observer à l'intérieur du crâne. Le 6e centre, Ajna, centre des commandes, de la concentration, de la méditation, et le centre aussi de la spiritualité. C'est aussi la zone de connexion avec notre mental. Nous essayons de ressentir cet espace en forte relation avec le lobe frontal à l'intérieur de notre cerveau. Posez l'attention dans votre cerveau. Essayez de ressentir la différence, s'il y a une différence entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Et entre les différentes zones du cerveau, entre la gauche, la droite et l'avant. Et là. Puis vous posez votre attention au centre du cerveau, légèrement vers l'avant, et vous ressentez quelle est la qualité des sensations dans cet espace. C'est un espace très dense en énergie, très actif, très lumineux, beaucoup d'électricité. Nous posons notre attention au sommet du crâne. Ressentez le sommet du crâne, la connexion entre le sommet du crâne et le ciel. Le centre du sommet du crâne, Sahasrara, qui n'est pas dirigé dans l'horizontalité comme les autres centres, il est dirigé dans la verticalité comme le centre racine en direction du bas, centre du sommet du crâne en direction du ciel. En fait, c'est la continuité de notre axe qui va vers le ciel. Et comme nous avons fait cet exercice de concentration dans un espace en dessous de notre bassin pour activer le centre racine, pour activer le centre du sommet du crâne, nous faisons le même exercice. Nous allons ressentir, visualiser une sphère, 4 doigts au-dessus du sommet du crâne. Une sphère de la taille d'A9, quelques centimètres, de couleur blanche, lumineuse. Et vous imaginez que cette sphère est en connexion, en relation avec tous les êtres qui vous inspirent, tous les êtres éveillés. Nous posons notre attention dans cette sphère et nous allons respirer dans cette sphère. En inspirant, en fonction d'inspirer, sentez que cette sphère grandit, s'expanse. À l'expire, vous contractez cette sphère. Inspirez. Expire. Inspirez, expansion. Expirez, densification. Inspirez, expansion. Expirez, densification. Le fait de concentrer notre esprit dans cette sphère, de développer un mouvement respiratoire énergétique dans cette sphère, 4 doigts au-dessus du sommet du crâne, nous avons activé le centre du sommet du crâne. Et normalement, vous devez ressentir plus de sensations au sommet du crâne. Voilà, nous avons parcouru l'ensemble de notre axe énergétique, de notre corps énergétique. Donc là, dans l'axe, c'est dans la zone où il est le plus facile d'avoir des sensations, de discerner finement ce corps énergétique. Mais il rayonne dans l'ensemble du corps et même au-delà de notre corps physique. Nous revenons dans notre bassin au niveau du périnée, conscient de notre ancrage. Nous revenons au sommet du crâne, conscient de la connexion avec le ciel.
Puis nous sommes conscients de notre axe, du périnée au sommet du crâne. Et nous allons respirer dans cet axe. En prenant un inspire depuis le périnée, vous inspirez le long de la colonne. Jusqu'au sommet du crâne, suspension. Expirez du sommet du crâne. Jusqu'au périnée, suspension. Inspirez. Au sommet du crâne, suspension. Expirez. Jusqu'au périnée. Inspirez. Au sommet du crâne. Expirez. Au périnée. Inspirez. Au sommet du crâne. Expirez. Au périnée. Et donc le fait de mobiliser notre conscience à l'intérieur du corps, nous déplaçons l'énergie, nous densifions l'énergie dans les zones où notre conscience se pose. Et le fait de déplacer le long de notre axe, nous stimulons, nous vitalisons cet axe énergétique. Et nous vitalisons par la même occasion tous les centres qui sont le long de cet axe. Nous observons les transformations intervenues depuis le début de la séance. La concentration de l'esprit, la densification du corps énergétique et la clarification du mental. Nous saluons et je vous remercie.